Marge de manœuvre on a pour imposer, convaincre, combien de personnes vont être amenées à contribuer? Est-ce qu'on va les convaincre facilement qu'il faut qu'elles contribuent? Combien de personnes vont être amenées à administrer? Quelles sont leurs compétences techniques? Et qui sont organismes de formation, on est sans arrêt confronté à des malentendus sur les prérequis. On dit qu'il n'y a pas besoin de s'y connaître en informatique pour administrer un CMS. C'est vrai. Il y a besoin de savoir faire la différence entre pack et reload. C'est pas le cas toujours, il y a une question de culture générale informatique. Voilà. Les gens dont c'est pas le problème, et il faut faire attention à ne pas donner le sentiment que l'outil fait le travail à leur place. Il y a besoin de maîtrise éditoriale, et ça passe par voilà, donc moyens humains. Moyens techniques, par exemple, est-ce qu'on a de la ressource J2E en entreprise? Est-ce qu'on a d'autres applicatifs en J2E? Est-ce qu'on veut partir absolument sur du PHP? Est-ce qu'on va héberger nous-mêmes? Quel type de WAN ou de LAN on a? Etc. Puis moyens financiers, parce que c'est plus ou moins cher d'intégrer aussi. C'est sûr que vous avez un axe contradictoire entre produits prêts à l'emploi, qui vont pouvoir être développés facilement. Le Typo 3 fait en Ukraine, ça existe. Donc il y a de très grands intégrateurs qui en vendent beaucoup. Et puis des cycles de vie plus longs où il va falloir un accompagnement, une infogérance, une TMA, et puis par exemple des solutions de maintenance qui vont vous amener un engagement de compatibilité ascendante, c'est-à-dire accompagner le cycle de vie communautaire dans votre cycle de vie professionnel. Est-ce qu'on est capable, nous on s'engage sur le fait que quand on vous déploie un CMS, il sera compatible avec la version de plus 1. Y compris on peut forfaitiser la montée de version dans le cadre d'une maintenance. Donc vous avez une couverture fonctionnelle qui croît automatiquement. Donc en fait, il y a un niveau d'investissement aussi déterminé qui va pouvoir aussi être discriminant sur le produit. Culture technologique, j'en parlais, est-ce qu'on est plutôt PHP, plus J2E, est-ce qu'on est absolument du Python? Quel besoin? Ça, je vais vous parler aussi. Est-ce que c'est un site en soi ou un site au sein de quelque chose? Est-ce que c'est un framework de développement? Est-ce que c'est un portail d'agrégation? C'est un intranet? Donc les applicatifs métiers. Est-ce que les connecteurs existent? Est-ce qu'ils existent dans tous les domaines technologiques? Est-ce qu'ils sont webifiés? Est-ce qu'ils vont être webifiés? S'ils vont être webifiés, est-ce qu'ils vont être JSR? Comment ils vont s'afficher sur le site? Parce que le temps où la DRH ou la paye était complètement séparée de l'intranet dans les collectivités, il faut réfléchir à ce qu'on a en général. Quel type de contenu? Comment il va être traité, diffusé? L'évolution du système, et donc c'est un investissement sur 2 ans, 5 ans, pour qu'il soit là dans 10 ans. Le nombre de collaborateurs, monté en charge, question de la tolérance sur la perte de données, tolérance sur l'affichage du temps, l'affichage des pages, et donc leur dispersion géographique et leur mode de communication. Comment choisir? Donc, avant, on avait effectivement une certaine discrimination entre portail et gestion de contenu. Donc on devait peut-être choisir entre un CMS et un portail. Moi je pense qu'il faut assumer maintenant les deux logiques. Mais la question peut encore se poser, et certaines grandes administrations, notamment de l'État, veulent du Drupal dans du Liferay, ou du Speak dans du Global Portal. Voilà. Ça existe encore. Il y a des avantages et des inconvénients. Je vais revenir sur les critères de choix. Nos 3 grands critères de choix, c'est la licence, la taille de la communauté d'utilisateurs, la taille de la communauté d'intégrateurs. Et franchement, j'en vois pas d'autres. Parce qu'en termes de couverture fonctionnelle, tout fait à peu près la même chose. Et ceux qui ne font pas encore certains trucs le feront le mois prochain. Donc je crois que pour les CMS sérieux, il ne faut pas